Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors, je vous ai demandé en story Instagram qu'est-ce que vous préfériez. Vous aviez le choix entre un cours de yoga taille fine ou un cours de yoga cardio. Vous avez choisi le taille fine. Je vous invite tous à me rejoindre sur Instagram pour pouvoir choisir le programme de mes futures vidéos. Donc c'est parfait, après les fêtes on a tous beaucoup mangé, on a eu droit à des petits cours de torsion pour masser le système digestif et maintenant il est temps de nous muscler et de retrouver une taille fine. Je vous propose de commencer assis en tailleur très confortablement. Si le tailleur n'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin ou même sur une chaise. On commence assis en tailleur, les épaules basses et relâchées. Ici, observez que vos trois centres soient alignés, ne penchez pas trop vers l'avant. Hop, on ramène le périnée, le cœur et la tête sur la même ligne. Fermez les yeux quelques instants, plongez dans votre monde intérieur. Observez le mouvement du souffle. Pressez les os des fesses, les ischions, sur le sol. On se connecte à la terre. Ici, on presse activement. Et sur les inspires, on allonge la colonne vertébrale. De longues inspires, de longues expires. On va laisser tous les tracas de la vie quotidienne à l'extérieur du tapis. Et on va être 100% présent à nous-mêmes pour ce cours. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Laissez tomber le menton entre les clavicules. Continuez de monter le cœur vers le ciel. On ne fait pas dos rond ici. Puis posez les mains sur les cuisses, ouvrez les yeux et ramenez le regard à l'horizon tout doucement. Ok, on va s'échauffer. On va s'échauffer la nuque, ça fait du bien d'échauffer la nuque. Laissez tomber le menton entre les clavicules comme ceci, gardez les épaules bien vers l'arrière et vers le bas. Et ensuite on dessine des cercles avec le nez. Comme si on avait un crayon au bout du nez et qu'on voulait dessiner de jolis cercles. Toujours connecté au souffle. Toujours connecté à la terre, en pressant les os des fesses dans le sol. Et on reste le menton entre les clavicules. Repositionnez-vous droit. Et on fait des cercles dans l'autre sens. Ça va être un cours dynamique. Et je vous assure qu'on va vraiment bien travailler au niveau de la taille. Ça fait quelques fois déjà que j'intègre ces exercices dans ma routine. Et ça a été plutôt efficace. Ok. On revient dos droit. On fait maintenant des petits cercles avec les épaules comme ceci. Vous allez inspirer et expirer par le nez. Mais si de temps en temps vous avez besoin de souffler par la bouche, faites-le. Dans un sens et dans l'autre, on échauffe doucement les épaules. Magnifique. On va poser les doigts de chaque côté. À l'inspire, on étire le flanc droit qui va beaucoup travailler par la suite. C'est parti. Pas la peine d'aller trop bas.
regardez vers le ciel. L'épaule droite est très loin de l'oreille droite. On n'est pas comme ça, vraiment. On garde de l'espace pour la nuque, pour le cou. On peut aller peut-être un petit peu plus loin, mais attention à ce que la fesse droite ne se décolle pas. Si elle se décolle, allez un petit peu moins loin. C'est que vous êtes allé trop loin dans votre étirement. Toujours connecté au souffle. Et redressez-vous. On part dans l'autre sens. Voilà, pas trop loin au début avec l'épaule gauche bien loin de l'oreille gauche. Respiration calme, douce et harmonieuse. On prend le temps de s'échauffer tranquillement. C'est le calme avant la tempête. Non, je plaisante. Ça va être dynamique. Mais bien sûr, ce cours est accessible à tout le monde, aux débutants, aux confirmés. Faites tout simplement ce que vous pouvez faire. Et on remonte. Ok, on continue encore par réchauffer un petit peu nos flancs, nos abdominaux. On va faire des cercles comme ceci. Voilà, échauffez votre corps. Vous pouvez très bien accompagner ce mouvement avec la tête, mais attention à ne pas avoir la tête qui tourne. Il faut garder les yeux ouverts. Faites des mouvements amples, des mouvements qui vous font du bien. Dans un sens et dans l'autre. Prenez le temps de respirer, de reprendre contact avec votre corps. C'est vraiment un moment pour vous. On revient dos droit. À l'expire, on regarde le nombril. Inspirez, cœur dans le ciel. Échauffez la colonne vertébrale, ça fait du bien. On étire les abdominaux qui vont travailler aussi un petit peu pendant ce cours, bien sûr, surtout les obliques. Et à l'expire, on enroule. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Encore une fois, cœur vers le ciel, dos rond. Ok, et maintenant, nous allons passer à quatre pattes. Quatre pattes ici, les doigts bien écartés comme des rayons de soleil. Donc souvent, je vois des mains qui sont un petit peu mal positionnées, ce qui fait qu'on tombe sur l'articulation du poignet. Donc ce qui est important, c'est une bonne position des mains, surtout pour le cours qui va suivre, parce qu'on va mettre pas mal de poids sur les poignets. Donc je vous invite vraiment à bien positionner vos mains à chaque fois, les doigts bien écartés et la base des doigts est bien posée au sol. Voilà, essayez vraiment de répartir le poids également sur chacune de vos phalanges. Ok. Et on continue. Expirez, dos creux. Inspirez, dos rond. Regardez le nombril. Expirez, déroulez. Enroulez. Suivez le rythme de votre propre respiration. Synchronisez le mouvement à la respiration. Comme quand on danse sur de la musique, on est sur le rythme de la musique. Et ici on est le rythme, ici on est sur le rythme de notre souffle. On va maintenant faire un petit peu de renforcement musculaire, ça commence. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale pour bien protéger les lombaires. Puis on va soulever les genoux de cette manière-là. Hop, 5 cm. Et on fait dos rond. Dos rond, on monte le cœur le plus haut possible. On monte le nombril le plus haut possible. Respire. Inspire. Expire. Bassin dans le ciel. Ici, les genoux pliés. On ramène les côtes sur les cuisses. Allongez le dos. Levez les talons. Allongez le dos. Allongez le dos. Magnifique. On va maintenant tendre les jambes sans bouger le dos. Ouh. Le chien, la tête en bas.
Très bonne posture pour étirer la chaîne extérieure, pour étirer le dos. Inspirez, on lève les deux talons. Expirez, posez le talon droit, pressez le talon droit dans le sol. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, talon gauche. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, talon droit. Repoussez le sol activement avec les mains. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, on descend le talon gauche. Pas de tension dans la nuque. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, on descend le talon droit. Pressez activement. Inspirez les deux talons. Expirez, talon gauche dans le sol. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez les deux talons dans la terre. Chien la tête en bas ici. Puis tout doucement, on rapproche les pieds des mains. Les pieds largeur du bassin. Pliez les genoux. Expirez, relâchez bien le buste sur les cuisses. Pas de tension dans la nuque. Inspirez, dos droit, allongez-vous, grandissez-vous. Expirez, pliez les genoux. Relâchez complètement la nuque ici. Inspirez, dos droit. Expirez. On pose les côtes sur les cuisses. Prochaine inspire, bras dans le ciel. Grandissez-vous, allongez-vous ici. Urdhva-Hastasana. Pressez les mains l'une contre l'autre. Avancez le coccyx pour ne pas cambrer. On n'est pas ici. Hein. Hop, on ramène le coccyx vers l'avant. Montez le pubis vers le ciel. Pressez les mains ensemble et on regarde vers nos pouces. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Trouvez votre équilibre ici. Trouvez votre force intérieure dans cette posture qui nous ancre dans la terre. Observez votre souffle, toujours en conscience. Inspirez, bras dans le ciel. Pressez les mains l'une contre l'autre. Montez le pubis vers le ciel. Regardez vers vos pouces. Baissez les épaules. Expirez, plus longez en avant. Pliez les genoux. Buste sur les cuisses. Relâchez. Pas de tension dans la nuque. Inspirez, dos droit. Les mains bien posées au sol. Reculez une jambe puis l'autre. Jolie planche. Magnifique. Posez les genoux, on va faire le petit chaturanga de l'échauffement. On a ici les genoux posés, les épaules vont plus loin que les poignets. Et maintenant, on plie les coudes tout doucement. Attention, on n'est pas ici. Hein. Hop, on rentre le coccyx tout doucement, on contrôle sur l'expire. Posez les pieds à plat, inspirez, petit cobra. Et on lève les mains. Reposez les mains au niveau de la poitrine. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale et on repasse tout doucement par le chaturanga. 4 pas, chien la tête en bas. Ok, on commence normalement à s'échauffer un petit peu. On va pouvoir passer à l'action. Repassez par 4 pattes. Posez les coudes au sol, comme ceci. Alors, dans cette posture, les mains ne sont pas ensemble ici. Les poignets sont alignés avec les coudes. Donc ça, c'est important. Vous allez avoir tendance exactement à rapprocher les mains, mais essayez vraiment de toujours garder les poignets alignés avec les coudes, les doigts bien écartés. C'est important. On va maintenant tendre une jambe puis l'autre pour se retrouver ici en jolie planche. Attention à vos lombaires, on ramène le nombril sur la colonne vertébrale. Quand vous êtes trop fatigué et que vous sentez que vous faites ça, c'est très mauvais pour les lombaires, à ce moment-là, je préfère que vous posiez les genoux. Restez bien en conscience. Hop, la planche. Magnifique. Respirez ici, on ramène le nombril sur la colonne vertébrale et à l'expire, on roule et on va poser la hanche droite au sol. On remonte, hanche gauche. Remontez, hanche droite. Au rythme du souffle, c'est pas de la gymnastique, donc on est
sur le rythme du souffle. À l'expire, on pose la hanche gauche au sol. On inspire, on remonte. Expirez. Inspirez. Faites-le au rythme de votre propre respiration. Essayez pas d'être sur mon rythme, parce qu'on a tous un rythme différent. Vous sentez que ça renforce aussi les épaules. C'est bien, c'est un travail complet. Ok. Magnifique. Posez les genoux au sol, écartez les largeurs du tapis, ramenez les pieds l'un contre l'autre et on pose les talons au sol, le front au sol, avancez les bras. De longues inspires, de longues expires. Relâchez tous les muscles de votre corps. Et observez les sensations. Puis on va repasser ici, en planche. Magnifique. Posez les genoux. À l'expire, Chaturanga. On fait un petit vinyasa. Inspirez, petit cobra, sans les mains. Expirez, Chaturanga. Chien la tête en bas, Adho Svanasana. Dirigez activement les talons vers le sol. Puis on repasse ici à quatre pattes. On pose les coudes comme ceci. Et on va commencer par le côté droit. Donc vous allez ramener le bras droit comme ceci. Et ensuite, on va passer en planche sur le côté. Magnifique. Ok, une fois que vous êtes là, vous allez poser cette main sur la hanche. Et ensuite, on va descendre les hanches comme ceci. 1, 2, 3. Cet exercice est très puissant. 4. Expirez. Au rythme de votre souffle. Pas la peine d'accélérer le mouvement. Respirez. Ok. Et on va passer de l'autre côté. Cette fois, c'est cette main qu'on met en travers. On passe sur le côté comme ceci. Magnifique. Posez la main droite. Donc ici, on est en planche sur l'avant-bras. Vous pouvez l'avoir dans le ciel ou sur la hanche. Et ensuite, on descend, pose presque les hanches. Et ensuite, on remonte. Cette action, elle est vraiment excellente. Pour nous redonner une taille fine après quelques excès. Voilà, n'accélérez pas forcément le mouvement. On est toujours sur le rythme du souffle. Ok, un dernier. Et on repasse ici. En planche, posez les genoux au sol, les pieds à plat. Cette fois, les genoux sont l'un contre l'autre. On vient poser les talons ici. On vient poser les fesses sur les talons, le front au sol. On balaye les bras le long du corps, posture de l'enfant. Balasana. Observez le souffle qui a dû légèrement s'accélérer. C'est tout à fait normal. De longues inspires, de longues expires. 100% présent à nous-mêmes, à notre pratique. Tout doucement, redressez-vous. On va faire un vinyasa. C'est tout l'enchaînement de la planche. Vous pouvez poser les genoux ou pas. Chaturanga, n'hésitez pas à poser les genoux. Le petit cobra. Et le chien à la tête en bas. Attention, doucement quand vous remontez. On fait très attention dans les transitions. Chien à la tête en bas. Quelques respirations ici. Les épaules loin des oreilles. Les talons activement dirigés vers le sol. Ok. Passez à quatre pattes.
Sur les genoux, on continue. Cette fois côté droit, comme ceci. Et on passe en planche sur le côté droit. Merveilleux. Vous pouvez poser la main ici sur la taille et on va lever cette fois le pied. Au rythme du souffle. Ouf, ça bosse. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps dans les transitions. Et maintenant, on va lever la jambe droite 10 fois. Soyez plus concentrés sur votre souffle que sur le nombre de répétitions que vous faites. C'est vraiment ce qui fait toute la différence avec la gymnastique. Continuez de monter les hanches pour bien travailler la taille. Ok, et on repasse ici. Sur les avant-bras, n'hésitez pas à poser les genoux pour bien vous replacer. N'oubliez pas qu'on n'a pas les mains comme ça. Les poignets sont bien alignés avec les coudes. On va refaire une petite planche. Magnifique. Planche ici. Jolie planche. Pas trop bas, attention lombaire, mais pas trop, sinon on ne travaille pas. Les jambes bien tendues. Et ensuite, vous pouvez légèrement écarter les pieds. Ils roulent plus facilement. Et ensuite, expirez. Sur le rythme du souffle. Ok, dernière fois à gauche. Et ensuite, on pose les genoux. Écartez les genoux largeur du tapis. On pose les pieds à plat, les orteils se touchent. Posez les bras sur les talons, le front au sol. Respirez. De longues inspires, de longues expires. Et on repasse ici à 4 pattes, puis on va prendre un vinyasa. Tendez les jambes. Expirez. Chaturanga tout doucement, en contrôle, jolie planche. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien la tête en bas. Doucement dans les transitions. Prenez le temps de bien faire les postures. Trois respirations en chien la tête en bas. Repoussez le sol activement avec les bras. Puis avancez les pieds vers les mains. Les pieds largeur du bassin. Genoux pliés, expirez. Buste sur les cuisses, inspirez dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Relâchez, pensez à bien plier les genoux de manière à complètement relâcher la chaîne extérieure. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Urdhva-stasana. Pressez les mains l'une contre l'autre. Attention, ne cambre pas, on avance bien le coccyx. Ensuite, on monte le pubis vers le ciel, nombril vers le ciel. Regardez vers le ciel, les épaules basses. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Okay. On va continuer à travailler notre taille. Pour ceci, je vais me mettre dans ce sens pour que vous voyez bien. On va faire une posture debout, posture de la demi-lune. Tadasana, posture classique ici avec les pieds joints. Si vous avez les jambes... Pardon. Si vous avez les jambes arquées... Tout va bien. Si vous avez les jambes arquées comme moi, pensez bien à essayer de ramener vos jambes l'une contre l'autre. On serre la ligne du milieu. Inspirez, bras dans le ciel, on crochette tous les doigts, sauf les index. Magnifique, grandissez-vous, allongez-vous ici. Une grande inspire.
Expirez, on descend du côté droit. Respirez. De l'énergie jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Inspirez, remonte. Grand inspire et expirez, descendez de l'autre côté. Inspire, remonte. Expire, Tadasana. Les pieds écartés, largeur du bassin. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous, pressez les mains l'une contre l'autre, regardez vers les pouces. Expirez, plongez en avant, buste sur les cuisses, relâchez bien la tête ici. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit. Posez les mains à plat au sol et on recule un pied et puis l'autre pour se retrouver dans une très jolie planche comme ceci. Attention ici à vos poignets. Est-ce que la base de tous vos doigts est bien posée au sol? Surtout la base de l'index qui a tendance à se soulever. Observez, soyez conscient. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale pour faire une très jolie planche. Et ensuite, on va passer sur le côté droit, comme ceci. Hop, on pose le bord du pied droit au sol et on va poser le pied gauche devant ou derrière ou dessus. Ça, c'est vous qui choisissez. Magnifique. Et ensuite, on va lever la jambe 10 fois. 1. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à refaire l'exercice sur l'avant-bras. C'était plus simple. Repoussez activement ici. Ne tombez pas dans l'articulation de l'épaule. De longues inspires, de longues expires. Ok. Magnifique. Maintenant, vous allez, poser le pied droit ici, comme ceci. Superbe. Ok, vous le montez un petit peu et on va descendre ici. Attention, si vous avez mal au poignet, prenez quelques instants pour relâcher le poignet. On descend et on remonte. Respirez. Quelques efforts encore. Ok, posez les fesses. Ouh, je sais qu'on a travaillé. Ici, vous avez les deux jambes écartées comme ceci. C'est une posture qu'on appelle Upavistha Konasana. Vous pouvez avoir les mains derrière ici. Pour avancer légèrement le buste vers l'avant. Pas la peine d'aller trop loin. Les pieds sont dirigés vers le ciel, pas trop en ouverture. Ok. Si c'est agréable, vous pouvez passer les mains vers l'avant. Pas de tension dans la nuque ici. Et tout doucement, on se redresse. Repassez par la planche. Hop, jolie planche. Et on enchaîne sur un vinyasa. Expirez, chaturanga. Petit cobra. Chien la tête en bas. Trois respirations dans notre chien la tête en bas. C'est la posture qui vient tout remettre à zéro. Dernière inspire. Ok, on va faire une jolie planche ici et on va passer sur le côté gauche. Merveilleux. Vous pouvez avoir le bras droit dans le ciel ou la main droite posée sur la hanche, c'est comme vous préférez. Ensuite, on va lever le pied au rythme de notre souffle. Pensez à ne pas vous affaler dans l'épaule, mais au contraire à repousser le sol activement. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Ok, maintenant vous allez avancer le pied gauche comme ceci. Et là, on va descendre les hanches et les monter. Vous gardez la main dans le ciel. Pensez à respirer. Ok, on a fait 8 de l'autre côté, donc on va faire 8 de ce côté aussi. Posez les fesses, écartez ici les jambes et on va faire des petits cercles avec les poignets. Ah, ça fait du bien, on a mis pas mal de poids sur nos poignets, c'est souvent le cas dans les cours de Vinyasa. Donc pensez à leur donner beaucoup d'amour. Allez, des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Ah. Et encore dans l'autre. Si ça fait des petits craquements, c'est pas grave du tout. Ok, on écarte un petit peu plus les jambes et ensuite vous pouvez garder les mains ici derrière pour vous aider à avancer le buste, pour mettre le poids sur l'avant. Une fois que vous avez le poids sur l'avant, vous pouvez tout simplement venir poser les coudes si c'est agréable. Pas de tension dans la nuque ici. Le cœur avance doucement vers l'avant de la pièce. Ok, tout doucement, remontez. Et on repart ici. En planche. Expirez. Chaturanga, n'hésitez pas à poser les genoux si vous êtes un petit peu fatigué en fin de cours. Inspirez le petit cobra ou le chien à la tête en haut. Faites très attention à cette posture pour vos lombaires. Expirez le chien à la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. 3 respirations ici. Repoussez activement le sol avec les mains. Les bras sont tendus. Puis on dirige les pieds vers l'avant du tapis. Asseyez-vous ici. Et on va travailler un petit peu les abdominaux parce que ça fait toujours du bien. Une taille fine, c'est aussi des abdominaux profonds, puissants. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, rapprochez les talons des fesses comme ceci et imaginez que vous serrez quelque chose entre les jambes. On n'a pas les genoux floppy ici, ils sont vraiment pressés l'un contre l'autre. Magnifique. On ne fait pas dos rond, donc on n'est pas ici, on est vraiment, hop, on se redresse. N'hésitez pas à attraper les genoux dans un premier temps pour bien comprendre le mouvement. Magnifique. Puis tout doucement, on va venir sur la pointe des pieds. Attention, vous avez vu, on a tendance à partir sur l'arrière. Essayez vraiment de ramener le poids sur le sommet des ischions. Et hop, on se soulève ici. Ok. Vous allez ramener les tibias parallèles au sol. Et on tend. On remonte. Inspirez. Attention, gardez toujours le nombril sur la colonne vertébrale pour protéger les lombaires. C'est très important. Courage. Vous pouvez rester en haut. Si vous sentez une sensation dans les lombaires, ne faites pas l'exercice. Il ne s'agit pas de vous blesser, mais au contraire de vous faire du bien. Si ce cours est un petit peu difficile, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Allez, courage. Magnifique. On va maintenant s'étirer parce qu'on a bien travaillé. On va étirer notamment le psoas. Je vous invite tout de suite à revenir en chien la tête en bas par le chemin que vous voulez. Chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On rapproche les pieds pour que les gros orteils se touchent. Prochaine inspire, pied droit dans le ciel.
Expirez, pliez. Et on pose le pied à l'extérieur du tapis. Vous pouvez rester sur la pointe du pied ou poser le talon, c'est comme vous préférez. Ensuite, montez le cœur vers le ciel. On étire les abdominaux ici. Ça fait du bien. Et on repasse par le chien à 3 pattes, pied droit dans le ciel. Expirez, posez. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, pied gauche dans le ciel. Expirez, pliez. Et on pose le pied gauche, à l'extérieur du tapis. Inspirez et étirez les abdominaux. On lève les hanches vers le ciel. De longues inspires, de longues expires. Expirez, on repasse par le chien à 3 pattes. Et chien la tête en bas avec les pieds écartés. Puis on ramène le pied droit entre les mains. Posez le genou ici. On va faire la posture Anjaneyasana. Prochaine inspire, les bras dans le ciel. Attention à ne pas cambrer ici. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment avancer le coccyx et ramener le nombril sur la colonne vertébrale. Si et seulement si ça vous fait du bien, si vous n'avez pas de problème de lombaire, cœur vers le ciel. De longues inspires, de longues expires ici. Expirez. Bras droit sur le genou droit. Et à l'expire, on attrape le bord interne de notre cheville gauche avec la main gauche. On étire ici le quadriceps. Expirez, relâchez, chien la tête en bas. Les 2 talons dans le sol. Longue inspire ici. Expirez. Puis on ramène le pied gauche entre les mains. Anjaneyasana, quand vous êtes prêts. Faites attention, prenez le temps dans les transitions pour bien vous aligner. Nombril sur la colonne vertébrale. Si et seulement si vous êtes là-haut, pensez à bien descendre les hanches. Maintenant, à l'inspire, si ça fait du bien, en avançant le coccyx pour ne pas cambrer, cœur vers le ciel. De longues inspires, de longues expires. Bras gauche, genou gauche, et on attrape le bord interne de la cheville droite. Si c'est possible, si vous n'arrivez pas à faire ces postures, c'est pas grave du tout, vous pouvez rester en Anjaneyasana, vous n'êtes pas du tout obligé d'attraper votre cheville. Ce sont des options, mais n'hésitez pas à adapter le cours, vous êtes là pour vous faire du bien. Relâchez. Et on vient s'asseoir tout simplement sur le tapis. On vient s'asseoir en tailleur. Retrouvez votre verticalité ici. Respirez et observez les sensations du corps. On devrait déjà commencer à ressentir les effets de notre pratique. On va étirer les côtés du corps, les flancs qui ont beaucoup travaillé, les obliques. Les 2 mains de chaque côté. Inspirez, bras droit au-dessus de l'oreille. Vous pouvez regarder vers le ciel ou vers le sol. Inspirez, redressez. On va faire la même chose de l'autre côté. Continuez de presser la fesse gauche, l'ischio gauche dans la terre, il n'est pas soulevé. On vient vraiment presser. Et tout doucement, redressez-vous. Les mains sur les genoux. Expirez, on regarde le nombril. Inspirez, cœur dans le ciel. Expirez, nombril. Inspirez, cœur vers le ciel.
Expirez, dernière fois, dos rond. Puis inspirez. Asseyez-vous confortablement. Si vous avez besoin de vous surélever, faites-le. Fermez les yeux. Prenez un instant ici pour observer les effets de la pratique sur votre corps, sur votre esprit. De longues inspires, de longues expires. Pressez les os des fesses dans la terre. Connectez-vous ici, au sol, à la terre-mère nourricière. Et sur les inspires, on allonge la colonne vertébrale. Ramenez les mains en prière devant le cœur et prenez un instant pour vous remercier d'avoir fait cette pratique, d'avoir été 100% présent pour vous-même. Expirez, laissez tomber le menton entre les clavicules. Continuez de monter le cœur vers le ciel. Puis on ramène les mains sur les cuisses. Ouvrez les yeux. Suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. J'espère que ce cours vous a plu et qu'il vous a fait du bien. Dites-moi en commentaire si vous en voyez les effets sur la taille. Peut-être que demain vous aurez quelques petites courbatures. En attendant, je vous retrouve sur Instagram. N'hésitez pas à me demander quel type de cours vous souhaitez pour la prochaine fois. Et surtout, samedi prochain, c'est le dernier samedi du mois. Et on se retrouve en live sur YouTube. J'aime trop ces lives, c'est vraiment le moment de pratique avec vous. Je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker et de commenter cette vidéo. À bientôt.